Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Pries-tu pour tes bien-aimés dans le besoin ?» Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Famille », Frank nous parlera de l'importance de la prière dans le couple. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien aujourd'hui? Ça va. Une équipe de choc pour un thème de choc. Aujourd'hui, un thème important, mais c'est tous les jours des thèmes importants, mais aujourd'hui particulièrement quand même. Est-ce qu'on prie pour nos bien-aimés dans le besoin? Est-ce qu'on est prêt à porter le fardeau des autres? Est-ce qu'on est prêt à vraiment s'investir, se donner jusqu'à la percée, jusqu'à l'exaucement de la prière? On va voir ça tout de suite, on en parle dans la pensée du jour. Donc chérie, le titre de ta pensée est « Prends sa situation au sérieux ». Oui, j'aimerais parler aujourd'hui de l'histoire de ces hommes qui se sont arrêtés, qui ont pris la situation d'un homme qui était paralytique et qui souffrait, qui ont cru pour lui et qui ont amené cet homme à Jésus. On peut le lire ensemble dans Luc au chapitre 5 et au verset 17. « Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait avec des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous le regard de Jésus. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et la suite de l'histoire continue et on voit que cet homme a été entièrement guéri. Mais quand je lis cette histoire, je dis « Merci Seigneur pour ces hommes. » Certainement, ils étaient 4 à porter ce lit, qui ont pris le temps de s'arrêter dans leur agenda chargé. Ils avaient des priorités, des préoccupations dans leur vie. Mais quand ils ont pensé à leur ami, ou peut-être même cet inconnu, cet homme qui souffrait, ils se sont arrêtés, ils se sont mis à sa place et ils se sont dit « Mais on ne peut rien faire pour lui, les gens essayent de l'aider dans le naturel, mais il y a une solution surnaturelle. Nous avons une idée, une solution surnaturelle. Nous allons porter cet homme à Jésus-Christ, au pied de Jésus. » Et c'est merveilleux de voir que des gens ont pris le temps de s'arrêter et ont pris au sérieux la souffrance des uns et des autres. Je ne sais pas si vous est arrivé d'être dans la souffrance, mais il m'est déjà arrivé d'être malade. Et quand je suis malade, moi, des fois, c'est pas toujours, c'est rare, mais quand je le suis, j'ai l'impression que je vais mourir, littéralement. Je confirme. Et quel réconfort dans ces moments de souffrance où la fièvre peut vous saisir, d'avoir une personne qui vous aime, qui est là pour vous, qui cuisine pour vous, qui vient vous soulager, vous réconforter, prier avec vous, jusqu'à ce que vous soyez totalement guéri. Et je remercie Dieu pour ma femme, parce que je sais que même au jour du malheur, elle sera toujours là à mes côtés pour m'aider et m'aider à avoir la victoire. Et il y a dans notre église comme ça une femme que j'admire beaucoup. Elle a pris soin d'une femme, d'une sœur qui s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Et malgré les progrès qui sont lents, qui ne sont pas évidents, cette femme continue à semer de l'amour, continue à prier, continue à croire, continue à harceler le ciel, jusqu'à une délivrance complète de cette sœur. Et nous avons besoin d'aider les autres. Nous avons besoin de les aimer, de nous arrêter. Ce qui est super dans cette histoire, c'est que ces gens, ces 4 hommes certainement, ils ont eu un premier obstacle, celui de devoir porter ce paralytique jusqu'à Jésus. Et on voit que ils ont porté cet homme, ils l'ont amené à Jésus. Et là, c'est l'image de la prière, l'image de l'intercession. Ils se sont dit, nous, on ne peut rien pour cet homme, mais il y a une solution, il y a un espoir. Cet espoir, c'est Jésus. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que face à la détresse de ce monde, où les solutions naturelles ne peuvent pas aider ces gens qui nous entourent, nous avons une solution surnaturelle. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et nous pouvons, par la prière, par l'intercession, transpirer en portant ces gens jusqu'au Seigneur Jésus, au pied du Seigneur, jusqu'au trône de la grâce, pour que le Seigneur Jésus intervienne. La deuxième chose, on voit que ces hommes ont rencontré un obstacle. Ils sont arrivés face à cette maison et ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait de l'adversité, il y avait une foule qui était là. Mais ces hommes ne se sont pas arrêtés, ils sont passés par le toit, ils ont fait preuve d'audace, ils ont fait preuve de persévérance, et ils ont fait descendre ce paralytique par le toit. Souvent, on a voulu aider des gens, mais on s'est arrêté trop tôt. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit.
ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Parfois, face à certaines adversités, il faut persévérer, il faut jeûner, il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut payer le prix dans la prière pour qu'on puisse voir le surnaturel. Jésus a dit aussi, le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Parfois, nous n'avons pas été assez violents dans la foi. Pas une violence physique, mais violents dans la foi, déterminés. Je ne lâcherai pas cet ami, je ne lâcherai pas cette personne, je payerai le prix dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que cette personne soit totalement libre et totalement guérie. Donc, c'est vraiment cet encouragement que je veux vous apporter aujourd'hui, que Dieu veut vous apporter. Vous êtes la solution pour la souffrance d'une personne qui souffre. Vous pouvez payer le prix, parce que cette personne souffre, elle est dans la souffrance, dans les épreuves, elle n'est pas lucide, elle n'arrive pas par elle-même à s'en sortir. Et on voit que ces hommes, il y a eu un homme qui a voulu certainement dire « je vais aider ce paralytique ». Mais il a dû avoir besoin d'aide d'autres personnes. Il a pris d'autres personnes avec lui. Peut-être que vous aurez besoin de l'aide de d'autres personnes pour venir avec vous et prier jusqu'à ce que le ciel réponde et que cette personne soit guérie. Amen. Et pour vous encourager, on voit que le Seigneur Jésus ouvre des portes que personne ne peut refermer par les victoires qu'on a pour les autres. Quand vous avez une victoire pour un autre, vous ne pouvez pas imaginer la porte que Dieu va ouvrir pour votre vie, pour votre destinée, quand vous aurez cette victoire. Souvenez-vous de Jean et Pierre, lorsqu'ils sont montés à Jérusalem, au temple, devant la porte du temple appelée la Belle, il y avait ce paralytique. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ils ont pris le temps de s'arrêter, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme fut guéri. Et la Bible dit que tout le peuple, voyant cela, accourut grâce au fait qu'ils aient aidé l'autre dans la souffrance. La porte de la prédication à l'évangile à des millions de personnes s'est ouverte. Souvenez-vous de David. Il a pris le temps de s'arrêter pour le problème des autres, le problème du roi, le problème d'Israël. Ce n'était pas son problème, c'était le problème du roi. Mais il a solutionné le problème du roi. Et cela lui a ouvert les portes du palais royal. Joseph a solutionné le problème de Pharaon et des prisonniers. Il a pris le temps pour eux, il s'inquiétait pour eux. Qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous triste? Et il a solutionné leurs problèmes, il a été la solution et des portes se sont ouvertes pour vous. Pour finir, j'aimerais vous dire, souvenons-nous de Jésus-Christ. Lui qui était au ciel de gloire, il n'a pas regardé comme une proie arrachée de rester dans son ciel de gloire, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé du ciel, de sa condition céleste, de sa gloire, pour venir mourir pour nous, parce qu'il a pris notre situation, notre détresse au sérieux. On allait en enfer, on allait mal, l'humanité souffrait, mais Jésus l'a fait par amour pour nous, et nous aussi, nous devons le faire par amour pour Dieu et par amour pour ces gens qui souffrent. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup pour cette belle pensée qui nous fait du bien, mais qui nous fait un petit peu mal aussi. Personnellement, en tout cas, je repense à certaines situations, certaines personnes que j'ai pris à cœur dans la prière. Je me lève plus tôt, je vais prier chaque jour jusqu'à l'exaucement. Une semaine passe, 2 semaines passent, et puis je me suis découragée. Il y en a eu plusieurs comme ça où on a tellement soif de voir l'accomplissement se produire instantanément qu'on oublie l'importance de la persévérance dans la prière. Et quand on est soi-même souffrant, qu'on a soi-même des difficultés, on n'a pas le choix d'être persévérant parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais quand nous-mêmes on ne le vit pas, on est confortable, et qu'on ne voit pas la souffrance des autres jour et nuit en face de nous, on a tendance à se décourager au bout d'un moment et puis on a abandonné, en tout cas moi personnellement, je ne veux pas parler en votre nom, mais je l'ai fait certaines fois et des pensées comme ça font du bien de nous rappeler de prendre à cœur les situations des autres. La Bible dit, c'est notre verset du jour dans Galates 6 au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est tellement puissant ce verset. Et vous accomplirez la loi de Christ. Donc on voit ici l'importance de porter les fardeaux les uns des autres. Et ce que tu dis par rapport à Jésus qui s'est dépouillé de sa gloire est tellement l'exemple ultime qui nous montre à quel point c'est important. Et si Jésus l'a fait pour nous, on doit le faire pour les autres, en fait. Ça doit être une suite logique, en fin de compte. Mais la persévérance, quand tu disais, il y a beaucoup de versets sur la persévérance. Parce que sans la persévérance, on n'obtient rien. Parce qu'on n'est que juste un feu de paille. Alors peut-être qu'on va prier avec efficacité, mais pas assez longtemps. Et c'est comme une porte, une porte blindée que vous voulez percer. Et vous frappez un peu, vous frappez fort, mais il va falloir persévérer si vous voulez vraiment la défoncer. Et souvent, quand on veut aider quelqu'un dans une situation qui est souvent grave, on ne décide pas comme ça de prendre un fardeau quand c'est quelque chose d'anodin. Souvent,
souvent, c'est des choses graves. Oui. Et puis, on persévère pas. Pas forcément parce qu'on se décourage, mais parce qu'on néglige. On devient peut-être, je sais pas, en tout cas, je parle pour moi, des exemples concrets. Peut-être que si j'ai arrêté de prier pour tel ou tel cas, c'est pas forcément un découragement, mais c'était peut-être parce que je me sentais moins concernée par le problème. J'ai eu comme un feu de paille. Oh, il faut que je les aide. Puis après, je me suis découragée. Et il y a cet élan de compassion qui peut s'éteindre un petit peu. Qui peut s'éteindre un petit peu. Donc, c'est pas un vrai découragement. C'est juste la flamme s'éteint. Et la clé de la réussite, vaut mieux avoir moins de sujets de prière. Mais ceux qu'on a, on les tient. Et c'est pour ça que quand on s'engage à prier pour quelqu'un, c'est quelqu'un vient de parler d'un problème, et puis tu dis je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Il faut bien qu'on prenne garde d'accomplir ce qu'on a promis, parce que cet engagement-là, Dieu l'a entendu aussi. Et il vaut mieux prendre moins de fardeaux, mais les fardeaux qu'on a, on les porte jusqu'au bout. Et je sais qu'avec les années, en tout cas, j'ai appris à plus faire ça, à plus m'engager comme ça. Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour vous. Quand je dis je vais prier pour toi, c'est que je le pense vraiment et je prends le fardeau. Quand je dis je vais prier pour toi, je prends le fardeau, puis je vais le porter jusqu'au bout. Donc on en prend moins, mais quand on les prend, on est sérieux. Oui, tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. Mais ce que j'aimais de ta pensée, en fait, c'était très puissant, c'est la puissance vraiment de l'intercession. Le passage que tu as lu, c'est ces amis qui ont amené le paralytique. Par lui-même, il ne pouvait pas y aller. Est-ce qu'il était au courant que Jésus était là? Est-ce qu'il leur a demandé de l'apporter? Ou c'est eux-mêmes qui ont pris cet élan pour dire, écoute, il a un problème, on t'amène à une solution. Et nous qui sommes chrétiens, qui connaissons le Seigneur, ne pas juste s'asseoir et observer les problèmes des gens en disant, oh, regarde, elle vit tel problème dans sa santé ou dans son travail, et juste observer. Mais vraiment de comprendre que nous avons la puissance de changer par l'intercession. Nous pouvons nous tenir à la brèche vraiment pour ces gens-là. À l'église, on a un programme SOS Famille. Et justement, le samedi passé, on avait une réunion. On n'était pas nombreux. Dans l'intercession, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais franchement, il y a tellement de victoires qui se prennent à l'intercession. Et des gens qui ne sont peut-être même pas conscients qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour eux. Et moi, je me rappelle à mon travail, quand je travaillais avant au séculier, il y avait des gens qui venaient souvent me parler de leurs problèmes. Ils venaient toujours à mon bureau. Et dans la conversation, ils vont me dire « Ah, j'ai un problème de santé » ou tel un problème de couple, un problème avec son enfant. Et après, à un moment donné, je me suis dit, au lieu juste d'écouter pour écouter, et comme tu dis, de prier une fois, ou si je leur parle de l'Évangile, peut-être ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas encore rendus à cette étape-là. Mais j'ai pris un papier et j'écris le nom de tous mes collègues. Et c'est dans une de mes Bibles. Et des fois aussi, on oublie, comme tu dis, Anne, des fois ça passe, j'y pense plus. Mais quand j'ouvre cette Bible-là, je retourne le nom, OK, Isabelle, Nathalie, oui, c'est vrai. Et là, ça me ramène et puis je prie pour eux. Puis la liste, elle est toujours dans ma Bible. Et un jour, peut-être que je verrai l'exaucement ou peut-être pas, mais le Seigneur m'a entendu amener le nom de ces gens-là devant son trône. En fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit un peu, Michael? C'est ça. Les hommes avaient apporté cet homme-là vers Jésus parce qu'ils croyaient au miraculeux. Et Anne, qu'est-ce que tu as dit aussi? C'est par la persévérance. C'est vraiment la persévérance et la foi vont main dans la main. Mais pour que les gens ils puissent saisir un peu la pensée, je pense, de Michael, c'est il y a tellement de besoins dans le monde entier, tu ne peux pas prier pour tout le monde et pour tous les besoins. Puis ça, il ne faut pas se condamner par rapport à ça. Parce que toi, tu connais des gens qui ont besoin de prière et toi aussi. Et on en connaît tous, mais tu ne peux pas prier pour tout le monde. Mais quand Dieu va te mettre quelqu'un à cœur, c'est là que ça devient ton problème, entre guillemets. C'est là que ça te concerne. Et là, quand tu ne vas pas le faire, je crois que je vais de mémoire, mais je crois que c'est Jacques qui a dit quand tu sais faire ce qui est bien puis tu le fais pas, c'est un péché, en fait. Puis quand Dieu te révèle quelque chose et quelqu'un, il y a quelque chose, ça te revient constamment, ben c'est parce que là, Dieu te demande de le faire. Puis c'est là qu'il faut que tu le prennes à cœur, puis que tu pries et tu intercèdes pour ces gens-là. Et puis l'image que tu as donnée, Anne, était super. Tu bombardes une porte qui est blindée. Des fois, c'est difficile. Des fois, tu transpires, puis c'est difficile, mais tôt ou tard, ça va flanchir. Mais c'est ça, c'est de ne pas prendre le fardeau du monde entier sur nos épaules. Jésus le fait. Mais les gens qui vont nous mettre à cœur, on prie pour eux. C'est vraiment ça la clé pour ne pas s'essouffler puis pour ne pas justement décevoir des personnes. Mais quand on le fait, c'est tellement puissant et pour l'autre personne aussi. Hein. Et puis pour éviter le risque d'essoufflement, je trouve que le mot est parfait. Quand tu t'essouffles dans la prière, il faut vraiment pas que ça prenne la place de notre communion avec Dieu. Parce que des fois, il y a des gens qui, pour bien faire, prennent tout un tas de fardeaux de prière, puis donc passent 90% de leur temps de prière dans l'intercession. Ça devient une liste de courses. Et ça fait une liste de courses. Donc il ne faut pas tomber dans la liste de courses, il faut déjà beaucoup se fortifier.
Et quand on est fortifié dans la prière, là, on va peut-être passer 10% de notre temps dans l'intercession. Mais j'allais dire, souvent, la proportion est complètement inversée. On intercède des grandes listes de courses et puis on se fortifie très peu. C'est vrai. Il faut se fortifier beaucoup parce que là, la prière du juste a une grande efficacité. Et quand on va tirer juste, on va tirer droit et on va tirer pile dans la cible. Donc, c'est pas la peine d'avoir des grandes listes de courses et ne pas se fortifier. Fortifiez-vous. Faites gonfler la foi dans votre cœur par la présence de Dieu. Musclez-vous. Puis quand vous ouvrez votre bouche, Exactement. et là, vous n'aurez pas besoin de prier pendant des heures, ça sera On fait. bombarde. Et dans cette histoire aussi du paralytique, on voit qu'il y avait toute une foule et personne les a laissés passer. Faut pas s'attendre à ce que les autres prennent les fardeaux des autres. Si Dieu nous met quelqu'un à cœur, faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui le fassent. C'est notre mission. Parce que, à mon avis, ils ont essayé de passer au travers de la foule. Ils ont dû demander aux gens de se pousser, mais les gens étaient tellement centrés sur leurs propres besoins qu'ils ne les ont pas laissés passer. Ils ont dû passer par le toit. Ça a rendu la tâche encore plus ardue finalement. Donc c'est important de prendre ça à cœur et puis de considérer comme sa propre mission. Juste dire en fait, Dieu, pour qui tu veux, qui est-ce que tu veux que je prie pour, en fait? C'est quoi mon combat que tu veux que je livre? C'est qui? Puis là, Exactement. Heidi Baker disait qu'on ne peut pas aimer tout le monde en même temps, mais on peut les aimer les uns après les autres. Ouais. Et pour faire des réunions, je vois dans les églises, quand je prie pour les gens, j'impose les mains à des centaines, parfois de personnes, des dizaines, je vois les gens souffrir. Ouais. Et puis je pose ma main sur eux, je dis « Au nom de Jésus, sois guéri ». Et puis là, parfois certains sont dans des cas désespérés, je vois qu'ils ne sont pas guéris. Et je sens le désarroi dans leur regard. Encore quelqu'un qui fait juste une petite prière pour moi, mais il n'y a pas quelqu'un qui me prend la main et dit « Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. » Et on doit, dans nos églises locales, prendre au moins un après l'autre le fardeau de quelqu'un. C'est vrai, laisser les choses, le fardeau toucher notre cœur. Et quand on a un fardeau, le prendre. Mais souvent, on ne le prend même pas, ce fardeau. On fait des petites prières et on n'a même aucune grande victoire, finalement. Ouais. Et je me souviens rapidement, on était à Paris, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des années, on allait dans l'église du pasteur Alain, puis il y a un frère qui est venu nous parler à la fin, il habitait au nord de la France, à Lille, je crois. Et puis il disait qu'il nous racontait un peu ce qu'il vivait, et puis il y avait une femme, une sœur, en Christ, qui était aveugle à côté de chez lui, dans sa ville. Et il a eu à cœur de prier pour cette sœur. Ils ont prié avec sa femme toute la nuit pour cette sœur. Ils se sont mis à genoux toute la nuit. Et arrivé vers 5h du matin, il semblait ne plus avoir d'espoir. Boum! La présence de Dieu est tombée sur cette femme et ses yeux se sont ouverts. Dans le salon, un simple frère. C'est vrai. Et là, je me suis dit, waouh, mais cet homme, il est allé au bout de sa foi. Ouais, il s'est donné et il ne s'est pas découragé. Après, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais je crois que Dieu est fidèle, que Dieu veut guérir. Et s'il y en a un vraiment qui aime et qui se donne dans la foi jusqu'au bout, on verra ce genre d'histoire plus souvent. Amen. On aurait envie de continuer de parler de ce thème. Je vous sens comme sur les starting blocks, tout le monde veut parler. Mais on va laisser la place à Frank dans la rubrique famille. Donc Frank, s'il y a bien un domaine pour lequel ça devrait être facile, entre guillemets, de porter le fardeau de l'autre, c'est dans le couple. Je pense que là, on n'a pas trop d'excuses quand il s'agit de notre mari ou de notre femme. Et pourtant, parfois, ça arrive que ce ne soit pas notre priorité. Tu vas nous parler aujourd'hui de l'importance de la prière en couple et pour son conjoint. C'est moi qui fais la rubrique là. Exactement. T'avais un doute? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu veux que je la fasse pour toi? Non, Evelyne, c'est bon. Eh bien oui, on va parler du couple plus particulièrement dans la rubrique famille aujourd'hui. Et puis, je veux commencer juste en vous disant, je vais passer au travers de 4 points pour vous aider peut-être à vous allumer une lumière à l'intérieur de vous, qui va faire « Oh, oui, j'ai quelque chose à faire vraiment pour mon conjoint, mon mari, ma femme. J'ai vraiment quelque chose qui est très important et je dois l'accomplir. » Et puis, le point numéro 1, on va commencer tout de suite. C'est, eh bien, un couple, ça se bâtit à deux. Et puis, ça, évidemment, vous allez dire, oui, c'est vrai. Mais dans beaucoup de couples, tu vois que c'est un fait ses trucs, l'autre fait ses trucs. Et il n'y a pas cette complicité-là. Il n'y a pas forcément les deux qui marchent main dans la main. Ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont les deux ensemble. Et puis, un travaille, l'autre travaille, puis il fait ses trucs. Et c'est juste, en fait, on vit ensemble, on est mariés, on s'aime, on a des enfants, mais ça se bâtit pas forcément à deux. Et tu peux ressentir ça quand j'ai parlé avec des gens, des personnes qui ont besoin d'aide parfois dans l'Église. Tu te dis, mais justement, la famille, toute ta famille, tes enfants, tout ça, bien, ça commence à partir du couple. Si le couple va mal, ça marchera pas.
Et puis, les gens, il faut vraiment qu'ils allument là-dessus. C'est le couple qui va vraiment garder, qui va être le roc de la famille. Et puis, le Proverbe 24, verset 3 nous dit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. Et puis, oui, il faut être sage par rapport à notre vie de couple. Et c'est tellement important parce que tu as choisi la personne avec qui tu allais passer toute ta vie. Tu as fait cette décision-là. Et c'est jusqu'à temps que la mort vous sépare. Et c'est ce que la parole dit. Il faut que tu en sois conscient. Il faut te dire, ben oui, je t'ai choisi pour ma part. C'est Nadia. Nadia, je l'ai choisie. Et puis, c'est à moi de prendre ce fardeau-là, si je peux dire comme ça. C'est à moi de prier pour elle. C'est à moi d'avoir ce fardeau de prière sur ma vie pour ma femme. Il n'y a pas personne d'autre avant moi qui devrait avoir cette motivation-là, ce zèle-là, ce désir-là de prier pour ma femme. Ça devrait être moi le premier, en fait. Ça, c'est super important de le saisir. Ça va vraiment se construire à deux. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent juste, même pour commencer, s'asseoir et parler ensemble et dire, est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie que je suis pas au courant ou est-ce qu'il y a des défis, en fait? Y a-t-il des endroits que tu gardes peut-être pour toi parce que tu es gêné, parce que ci ou ça? Où est-ce qu'on peut commencer? Où est-ce qu'on va commencer à construire? Où est-ce qu'on va commencer à prier ensemble? Et ça, c'est super important. Juste de comprendre que ça se bâtit vraiment à deux et il faut vraiment s'en parler. Le point numéro 2, c'est, j'ai dit, le ciel bouge seulement lorsque quelqu'un prie. Et puis ça, c'est vrai, c'est toutes les puissances du ciel, tout ce qui est là en réserve pour les enfants de Dieu, ça va juste bouger lorsqu'on prie. C'est vrai. Et ça, on est des professionnels. Souvent, il y a un problème et on médite le problème. Là, t'es en auto et tu médites et tu penses, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le régler? Tu peux penser des fois pendant 2 semaines, comment on va le régler le problème? Et puis, mais en fait, tu pries même pas. Et je crois pas que je suis le seul ici que ça est arrivé. Nadine? Non. Non, OK. Et puis, non, il faut vraiment avoir cette mentalité-là de dire, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Parfois, ça persévère. Des fois, ça peut être là. Des fois, on va dire, ça va passer, mais ça passe pas. Et puis là, il faut se dire, qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Jean 5, 14. C'est tellement puissant. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, évidemment, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Et ça, c'est fort et c'est puissant. Et là, lorsque tu saisis ce verset-là, et tu es dans ton couple et il y a besoin d'avoir une percée dans les finances. Dans votre couple, ça va mal dans les finances, il faut une percée. Là, on se dit, on se regarde, puis là, tu dis, là, on se met ensemble. Et là, pour moi, en tout cas, quand tu pries avec ta femme ou la femme avec son mari et tu le sais que l'autre est avec toi, je trouve que c'est puissant. C'est tellement fort parce que t'es pas toute seule. Tu sais que t'es soutenu, l'autre est avec toi et là, c'est comme tu peux défoncer tous les murs qui sont devant toi. Quand t'es toute seule, l'autre est pas trop au courant, tu pries pour des affaires, c'est pas pareil. Mais là, quand tu te prends la main, tu fléchis le genou et là, tu te mets à prier pour quelque chose. Seigneur, on sait que c'est ta volonté que notre enfant aille bien et là, on est tanné de cette situation-là et on commence à prier, à bombarder. Là, ça devient puissant parce qu'il y a vraiment cette unité-là qui est là. Il faut saisir le deuxième point. Toute la puissance de Dieu, le ciel en entier, les anges qui peuvent agir en notre faveur, ils vont juste bouger lorsqu'on va prier. Et ça, saisissez-le, c'est super important. Amen. Le point numéro 3, suis-je le gardien de mon conjoint? Et ça, c'est oui. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas saisi non plus encore. Vous savez, évidemment, Abel et Caïn, cette histoire-là, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui a dit, oui, en fait, c'est toi qui es le gardien de ton frère. Et puis, de plus en plus, évidemment, notre mari ou notre femme, tu es la première personne qui devait prier pour sa protection, qui devait prier pour que ta femme soit épanouie. Je parle de ma femme pour moi, qu'elle puisse entrer dans ce que Dieu en réserve pour elle. Et on devrait prendre au sérieux tout ce qui est le monde spirituel autour de nous. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Et surtout quand tu sers le Seigneur, il y a vraiment quelque chose qui est là. Et puis ça, on le voit, et c'est un verset très connu, Éphésiens 6, 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Et il y a vraiment une guerre qui est là pour chacune de nos vies qui veut servir le Seigneur. On veut servir Dieu. Il va y avoir des choses qui vont se lever contre nous. Il va y avoir des esprits méchants qui vont se lever. Et puis parfois, tu peux te sentir submergé. Quand quelqu'un vit une oppression, c'est tellement désagréable de vivre une oppression. Moi, je l'ai déjà vécu. C'est terrible. T'es attaqué dans tes pensées, ça va mal. Mais là, quand tu t'ouvres et tu n'en parles, et là, la personne prie pour toi. Au nom de Jésus, là, prend autorité. Et là, tu sens, il commence à avoir des choses qui se passent parce que elle te prend à cœur, évidemment. Moi, elle me prend à cœur. Elle est ma femme, elle m'aime, elle veut mon bien-être, elle veut ma protection, moi aussi pour elle.
tu pries pour cette personne-là, autant ensemble, mais séparés aussi. Moi, comme je l'ai déjà dit à Bonjour chez vous dans une autre rubrique famille, à tous les fois que je prie, je pense quasiment, en tout cas, je prie pour ma femme. C'est pas tout le temps une demi-heure, hein, mais je vais avoir une pensée, évidemment, pour elle. Je vais prier pour elle de différents niveaux et tout ça. C'est tellement important de savoir que l'autre prie pour toi. Moi, c'est comme j'ai dit, il n'y a rien de plus fort que ça, je trouve, par rapport à l'avancement dans votre couple. Tu sais que l'autre est en prière pour toi. C'est tellement précieux. Et ça, la majorité des couples, quand tu peux parler avec des couples qui vont mal, ils ne prient pas, majoritairement, même indépendamment. Il y en a beaucoup qui prient juste pas la semaine. Ils vont prier à l'église, une petite prière avant de se coucher. Mais de prier ensemble et l'un pour l'autre, ça se fait quasiment pas. Et on se voilera pas le visage. C'est comme ça dans la majorité des églises. C'est rare qu'il y en a un qui va fléchir le genou et qui va commencer à prier pour son conjoint. Vraiment, prendre ça à cœur. S'il a besoin d'avoir une percée dans son travail, il veut une promotion, il y a quelque chose qui est là, avant de se coucher, Jésus, fais le chemin. Amen. Et puis, tu te dis, ben, c'est correct, mais je veux dire, il faut prendre des choses à cœur. Ouais. Et puis, il faut être sérieux et sincère et commencer vraiment à prier pour l'autre. On est le gardien de notre conjoint. On est appelé à jouer ce rôle-là. Amen. Et puis, je vais le mentionner plus loin, mais vraiment, on va avoir des comptes à rendre pour chacune de nos vies. Et puis, par rapport à comment on va avoir traité notre conjoint, notre femme, notre mari, je crois vraiment qu'on va avoir des comptes à rendre aussi pour chacune de nos vies. Mais tu es la personne, tu fais une seule chair avec cette personne-là. Et il y a vraiment, il y a un enjeu qui est là entre nos mains. On a quelque chose à faire. C'est super important. Et le point numéro 4, ben, je n'ai parlé un petit peu encore, mais la prière ensemble, c'est puissant. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous d'un commun accord et persévéraient dans la prière. Ça, c'est fort. Moi, personnellement, on vit des défis, évidemment. Tout le monde vit des défis dans leur vie de couple, dans leur famille, avec les enfants à différents niveaux. Et on prie pas, je veux pas dire qu'il faut prier à tous les soirs 2 heures avec son mari et sa femme, c'est pas ça que je dis. Majoritairement, on va prier plus séparément si on veut, mais il y a des moments où est-ce qu'on va se dire, là, il faut prier ensemble. Oui. Mon enfant a besoin d'une percée à l'école, on va prier ensemble. Mon enfant a besoin d'une percée dans son caractère, là, on va prier ensemble. La mère d'un des deux a besoin d'une percée dans son corps physique, là, on va prier ensemble. Oui. Et là, on met du temps à part, puis on se met d'un commun accord en priant selon la volonté de la parole de Dieu. Donc, il faut connaître la parole, évidemment. Et là, tu peux même t'appuyer sur des versets. Avant de commencer à prier, moi, c'est ce que je veux suggérer aux gens. Va sur Internet, tape des versets par rapport à la guérison, des versets par rapport à tes enfants, des versets par rapport à la bénédiction. S'il y a besoin d'une percée, il semble que c'est tout le temps lourd dans ta vie, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Mais là, il faut se lever à un moment donné. Et là, tu prends des versets et tu commences à les citer ensemble. Et là, tu commences à prier, à déclarer. Puis tu vas voir 15, 20, 30 minutes vont passer. Et il va y avoir un autre sujet qui va venir là. Un peut dire, ah, j'ai eu la pensée de tel beau-frère ou de telle sœur. Et là, tu commences à prier. Et c'est très, très puissant, la prière d'un commun accord. Jésus avait dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis, je crois vraiment, c'est ce qu'il veut voir les couples qui sont dans le Seigneur. Il veut les voir prier ensemble pour voir vraiment des percées. Et ça, c'est une habitude à prendre. Parfois, et je le sais, il ne faut pas non plus, comme je dis, se voiler le visage. Il y en a qui ne sont pas à l'aise de prier forcément tout le temps parce que pas tout le monde qui sont des pasteurs ou des ci ou ça ou qui sont habitués de prier. Mais pour prier, tu n'as pas besoin de rien. Tu as besoin d'être né de nouveau et de comprendre un minimum de la parole de Dieu. Et là, tu commences à prier ensemble et il va y avoir des murailles qui vont tomber, justement. Il va y avoir... il y a comme une proximité qui va se créer nouvelle, une dimension, une intimité nouvelle qui va se créer avec ta femme dans le côté spirituel. Ce ne sera plus juste des choses naturelles, ça va être des choses beaucoup plus comme, c'est ça, spirituel. Et là, ta vie ne sera plus la même. Vous allez être en auto, il y a quelque chose, il y a un sujet qui arrive, mais là, vous allez vous regarder, on va prier pour ça. Ce ne sera plus, OK, ouais, c'est vrai, il y a ce problème-là. Juste réfléchir. Non, on va passer à l'action et il va se passer des choses. Créer une habitude. Vraiment, c'est ça. Et puis, ça peut être d'une façon peut-être régulière, une fois par semaine, ou peu importe, ou quand il y a vraiment un besoin, ben là, on le fait. Mais c'est tellement puissant, je trouve, de sentir que l'autre est avec toi. Pour moi, ça n'a pas de prix. Tu n'es pas toute seule. Mika, tu le dis dans ta pensée tout à l'heure, tu avais dit, lorsque je suis malade, quelqu'un vient prier pour moi, ça me fortifie. Et ça, c'est vrai pour tout le monde et encore plus dans le couple parce que la vie est difficile de nos jours. Il y a toutes sortes de défis qui sont là. Puis il ne faut vraiment pas
penser qu'on est un super-héros, un Superman spirituel, qu'on peut tout faire tout seul, c'est pas vrai. Même si ta femme ou ton mari est moins avancé spirituellement, peut-être, dans ses connaissances, ça dérange pas. Vous êtes appelés à faire un et à prier ensemble et à voir des murs tomber, à voir des choses puissantes se passer. Ça, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et ça, c'est tout au long de notre vie. Les enfants vont vieillir. Moi, ils sont petits encore et on prie déjà pour eux. Là, ils vont vieillir. Et puis, il y a d'autres défis, j'imagine, qui vont être là, évidemment. Et puis, ça, c'est toute une vie, en fait. Il vaut mieux commencer le plus vite possible. C'est sûr. Parce que sinon, quand ça fait 20 ans, et puis là, t'es rendu avec des montagnes énormes, puis l'autre te tape sur les nerfs, puis là, il faut que tu pries avec. Là, c'est pas ce qui est le plus agréable. Mais c'est la vérité. Et puis, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est très puissant de prier ensemble. Et il y a un site, Evelyne, qui s'appelle ellecroix.com. Et pour les femmes qui nous regardent présentement, vous pouvez vous inscrire à un plan de 30 jours de prière pour votre mari. Parce que des fois, on va se dire, je prie pour mon mari, c'est vrai, je prie pour lui, protège le Seigneur, puis que ça l'aille bien. Mais c'est 30, à chaque jour, il y a un nouveau défi de prière, si on peut l'appeler comme ça, sa place dans le foyer. Après ça, le sujet du 3e jour concerne la prière. Après ça, on peut continuer à montrer les autres jours qui sont là. À la régie, s'il vous plaît, jour 13, sa santé. Après ça, ça peut continuer. Il y a plein de différents thèmes qui sont là. Des fois, on ne pense pas à ces choses-là. Il y a des couples, parfois, ça va mal dans l'intimité, dans leur couple, l'intimité sexuelle. Mais priez pour ça. Après ça, ça va être des finances. Après ça, comme je dis, c'est les enfants. Il y a toutes sortes de domaines auxquels ça ne va pas. Et pourquoi est-ce que je le sais? C'est que j'entends toutes sortes d'histoires dans les églises. Les gens vivent toutes sortes de difficultés, puis ils prient jamais quasiment. Puis comme je dis, attends-toi pas à ce que Dieu agisse si tu pries pas. C'est vraiment, c'est la base de toute chose, c'est ça. Il faut prier. On a des émissions qu'on a fait sur Bonjour chez vous, sur le réveil, il faut prier. On veut voir le réveil, il faut prier. Mais si on veut voir des percées dans nos couples, il faut prier. C'est super important. Tout à fait. Donc, voilà un peu, Evelyne, pour la prière en couple. Moi, c'est quelque chose que je fais et on le fait ensemble, Nadia et moi. Et surtout quand il y a des choses précises, on va s'accorder dans la foi ensemble. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est ça, c'est tellement précieux, tellement précieux, vraiment. Et j'encourage les gens à le faire régulièrement à la maison. Quand je t'écoutais, je pensais au verset 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Et ça montre vraiment cette importance et cette puissance qu'il y a dans l'unité dans la prière. C'est valable entre frères et sœurs, mais c'est d'autant plus valable dans le couple, parce qu'en plus, on ne forme qu'une seule chair. Donc, quand on s'unit dans la prière, c'est vraiment c'est puissant. C'est la même prière qui monte au trône de Dieu. Il y a vraiment... Et ça fait grandir l'unité dans le couple. Ces temps de prière en couple, c'est comme, je sais pas, moi je suis très visuelle, mais je vois comme une bulle autour du couple qui est comme une bulle d'unité qui fait que même le diable, s'il veut essayer de venir diviser le couple, même si on n'a pas forcément prié pour son couple, mais le fait d'avoir des temps de prière, cette communion de prière, te rend une intimité dans ton couple beaucoup plus solide. Et je pense qu'on éviterait beaucoup de divisions dans les couples si les couples priaient davantage ensemble. Parce que c'est un moment intime, en fait, la prière. C'est un moment où tu ouvres ton cœur. C'est un moment où peut-être tu vas même pleurer, où tu vas dévoiler des choses. Tu es à nu devant Dieu, mais tu es à nu aussi devant celui qui prie avec toi, au sens figuré, s'il vous plaît. Je précise. Mais c'est vraiment puissant. Et je veux juste revenir sur ce que tu as parlé de l'outil du site Elle-Croix, parce que je veux vraiment encourager les femmes qui nous écoutent à s'inscrire. Je me suis personnellement inscrite. Vous pouvez aller sur le blog, c'est ça, ellecroix.com, et vous pouvez chercher le challenge 30 jours de prière pour son mari. Et vous, messieurs, vous pouvez... Moi, j'en ai pas trouvé personnellement. Tu n'en as pas trouvé non plus. Je crois que tu avais cherché un peu, Frank. Moi, j'y vais selon l'esprit. Tu vas selon l'esprit. Alléluia. C'est bien aussi. Mais il dit, messieurs, si vous avez des blogs pour les hommes, vous pouvez lancer aussi un challenge où les hommes peuvent prier 30 jours pour leur épouse, parce que c'est vrai que parfois, peut-être si on n'a pas l'habitude de le faire, on peut manquer d'inspiration, mais c'est des bons outils qui nous permettent de créer de bonnes habitudes, en fait. Moi, si j'avais juste cité quelques trucs, en tout cas, que les gens peuvent prier pour, dans votre relation entre vous, parce que premièrement, souvent, il faut qu'il y ait une réconciliation, des fois, comme des réparations dans le couple qui va y avoir lieu, prier pour ça, ensemble, même s'il y a des difficultés, il ne faut pas d'autant plus ensemble. C'est ça. Dans vos finances, dans l'intimité, dans le corps physique pour la guérison, dans les émotions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés, il y en a qui sont des montagnes russes d'émotions tout le temps, il y en a qui ont des mauvais caractères, il y en a qui ont toutes sortes de choses à travailler. Et puis ça va se faire vraiment dans la prière. Vraiment, c'est super important. Pour le travail, évidemment, puis aussi pour que l'autre puisse entrer pleinement dans ce que Dieu en réserve pour elle ou lui. Parce que ça peut créer des frustrations aussi, mais ça, c'est super important de prier pour la destinée de l'autre, ensemble et aussi séparément. Exactement. Oui, c'est super.
Ah bah, Anne, Simon me oui, regarde. on va dire, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Anne? Mais quand on prie tous les deux pour un même sujet, je pense que ça va même au-delà du sujet pour lequel on prie. Dans le sens où, dans le couple, il y a souvent des sujets de frustration. Il va y avoir des occasions qui vont être utilisées aussi par l'ennemi pour nous diviser. Et ça va se construire sur les années. Ouais. Mais quand on prie ensemble, c'est comme si à chaque fois on venait annuler l'attaque. C'est vrai. Parce que même si on prie pour autre chose, on va prier par exemple pour nos voisins, mais on est ensemble sur un même sujet, et il se passe quelque chose au niveau spirituel. Il se passe vraiment quelque chose Amen. au niveau spirituel. Et encore plus quand on entend son propre conjoint prier pour soi. Ah oui. Oui. Parce que souvent, et là je parle par rapport aux femmes, il y a une chose qui nous désole particulièrement, c'est quand on a l'impression que notre mari ne se soucie pas de nous. C'est vrai. Et quand on l'entend de notre oreille, on l'entend prier pour nous, ça change quelque chose spirituellement et ça vient rassurer notre cœur. C'est vrai. Et je pense que une des failles que creuse l'ennemi très souvent, c'est ça, c'est cette défiance de la femme en disant de toute façon il s'en fiche de moi, ce que je deviens il en a rien à faire, il part tôt, il rentre tard, il s'occupe pas de moi. C'est ça. C'est ça. Et il y a beaucoup de femmes qui trouvent que leur mari ne s'occupe pas assez d'elles ou ne se préoccupe pas assez d'elles. Mais quand on l'entend de sa bouche prier pour soi, C'est vrai. ah ouais, mais en fait, il s'intéresse à moi. Il a vraiment à C'est cœur. lié à ce besoin que la femme a aussi de se sentir en sécurité Énormément. avec son mari. Donc c'est rassurant en Énormément. fait. Il y a une puissance pour rassurer sa femme. Et je le dis à tous les maris qui nous écoutent, il faut que votre femme vous entende de ses oreilles prier pour elle. Oui. Parce que vous le savez que vous priez pour elle, mais elle ne le sait pas. Donc montrez-lui, faites-lui entendre que vous priez pour elle. Amen. Non. J'ai une parole pour quelqu'un. Vas-y. En fait, vous souffrez de ce que votre conjoint n'est pas assez spirituel. Et c'est un véritable fardeau pour vous, qu'il ne prie pas assez, que vous ne priez jamais ensemble. Et vous lui avez beaucoup dit ces choses. Mais quand vous lui dites, en fait, ça crée chez lui de la frustration, ça le bloque, ça le renferme, au lieu de l'inspirer. Et ce que le Seigneur veut vous dire, c'est que au lieu de dire les choses maintenant, allez le voir simplement au moment propice et prenez-le par la main et dites « Viens, on va prier ensemble. On a besoin de prier pour ça, prions ensemble. » Prenez-le simplement par la main. Vous verrez que votre conjoint ne pourra pas dire non à l'invitation du Seigneur et ça va développer cette habitude-là. Mais au lieu de dire « Tu ne pries pas, on ne prie jamais ensemble », prenez-le par la main et allez prier avec lui. Là, il faut qu'on prie, j'ai envie qu'on prie ensemble. Voilà, tout simplement. C'est vrai, c'est vraiment important. C'est sûr, hein, ça, dans les couples, c'est quelque chose qui ressort souvent. Je me souviens qu'on en avait parlé une fois dans une émission Parole de Femmes, il y a longtemps, quand j'étais encore sur le plateau. Et c'est vrai, cette différence spirituelle un petit peu qui peut créer justement une division dans le couple. Je viens juste d'avoir comme tu dis, une image. Si tu pries avec ton conjoint et puis qu'il n'est pas, entre guillemets, assez spirituel, dis-lui pas, ben allez, prie! Ça va c'est trop horrible, l'énerver. ça. Ah non, c'est ça. En tout cas, j'ai juste d'avoir ce flash-là un peu, mais ça va avec ta pensée. Oui. Fais vraiment attention à ça. Faut C'est pas qu'il sûr. se sente attaqué. C'est très humiliant, en fait, Oui, ouais. c'est ça. Allez, prie. Pourquoi tu pries pas? Ah, ben, je prie, là. Mais soyez tranquille. Tu sais, c'est pas un lieu de dispute, la prière. Non, c'est un c'est ça. lieu de foi. et La de joie. prière est contagieuse aussi. Ouais. Le fait de prier à côté de l'autre, même si l'autre ne prie pas avec nous, c'est contagieux. On ne peut pas rester à côté d'une C'est personne ça. qui prie et puis continuer à faire ses choses comme ça. Non. Il y a un moment où ça vient nous chercher et puis ça nous donne envie. Puis Ouais. on peut se retrouver à prier sans forcément avoir déterminé on va prier en même temps. Mais le fait d'entendre l'autre qui prie, ça te donne envie toi-même de prier parce que c'est contagieux. Même en fait. d'aller, quand on a de la peine à prendre un moment puis dire bon, on va aller prier ensemble, on sait que l'autre est en train de prier, on va s'agenouiller à côté. Tout simplement. Puis il dira pas va-t'en, laisse-moi tranquille. Ah non, Ce serait horrible. C'est horrible. Merci Frank pour cette super Ça fait bonne plaisir. rubrique. Merci à vous tous pour cet excellent thème que nous avons partagé ensemble. Je vous le rappelle, prenez le fardeau de vos frères, de vos sœurs. Quand le Seigneur vous le met à cœur, ne négligez pas ce que Dieu dépose dans votre cœur. Vous êtes peut-être l'instrument que Dieu veut utiliser pour amener la percée dans la vie de votre frère ou de votre sœur. Nous allons nous retrouver demain. Demain, le thème sera « Ton humeur est comme un parfum qui émane de toi ». Attention les grincheux, c'est pour vous. Et nous aurons également notre quiz. Donc ne manquez pas l'émission de demain, ça promet. Allez, bonjour chez vous.